Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter le gramophone de ma grand-mère. En fait, c'est tout simplement l'ancêtre du tourne-disque moderne. À la différence près qu'il n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner. À la place, il suffit de donner quelques tours de manivelle. Ensuite, on prend un disque 78 tours et on le place sur le plateau. J'enlève le frein, j'attrape la tête de lecture et je la pose délicatement sur le disque. Et il n'y a plus qu'à profiter de la musique. L'industrie musicale a commencé avec les phonographes. Ces appareils permettaient d'enregistrer et de rejouer des sons. Leur particularité, c'était d'utiliser des cylindres comme support physique. Puis sont apparus les gramophones. Au lieu de stocker les sons sur des cylindres, ils utilisaient des disques. Notez que les gramophones pouvaient seulement lire les disques, pas les enregistrer. L'intérêt des disques, c'est qu'ils pouvaient être dupliqués en masse pour diffuser largement les œuvres musicales. Ces appareils étaient très jolis, mais leur pavillon était très encombrant. Puis au cours de la Première Guerre mondiale, on a vu apparaître un nouveau modèle, le gramophone valise. Sa particularité, c'était d'être transportable. Ainsi, les soldats pouvaient l'emmener avec eux sur le front. On remarque tout de suite l'absence de pavillon. Il existe toujours, mais il est caché dans la valise, ce qui rend l'appareil moins encombrant. Ce type d'appareil était très populaire auprès du grand public dans les années 30. En pratique, on l'appelait simplement phono, en référence aux anciens phonographes. Comme j'ai la chance d'en avoir un, on va l'examiner en détail. Ce modèle est un phonoptique série A. Il date des années 30. Quand il est fermé, il ressemble à une valise. Normal, puisque c'est un gramophone valise. Il dispose d'une solide poignée pour le transporter et de 2 fermoirs pour l'ouvrir. Le capot reste ouvert et sert de caisse de résonance. Il peut également servir à stocker quelques disques. Il ne reste plus qu'à déplier la manivelle, et c'est prêt. À l'intérieur, on trouve plusieurs éléments. Le plateau, qui tournera à 78 tours par minute, un levier pour ajuster finement la vitesse, un levier de frein pour empêcher le plateau de tourner, et le bras de lecture. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de réglage de volume. D'abord, il faut remonter le ressort à fond. Pour ça, il faut faire une quarantaine de tours de manivelle. C'est de là que cet appareil tire toute son énergie. Ensuite, on met un disque sur le plateau et on enlève le frein. Le bras de lecture est bien rangé. Je le décroche, je le retourne et je le pose délicatement sur le disque. Entre deux écoutes, on peut simplement le poser sur le côté. La tête de lecture est assez lourde. Elle est composée de plusieurs éléments. Une aiguille en acier qui se pose sur le disque, un diaphragme qui convertit les vibrations de l'aiguille en son, et un bras tubulaire qui transmet le son à l'intérieur. Il existe plusieurs types d'aiguilles. D'une manière générale, plus elles sont épaisses, plus le son est fort. Ces aiguilles sont vendues par boîte de 200, car elles s'usent très vite. On est censé les changer après l'écoute de chaque face. Sinon, on risque d'abîmer les disques. Les disques, parlons-en. On les appelle 78 tours, car ils sont conçus pour tourner à 78 tours par minute. Ils font en général 25 cm de diamètre et ont 2 faces. Ils sont faits d'une matière appelée gomme-laque, qui est produite par des insectes. Notez que les 78 tours sont des singles. Comme la durée d'une face est d'environ 3 minutes, on ne peut y stocker qu'une seule chanson. Vu de près, la surface du disque ressemble à ça. Mais non, je déconne. Ça, c'est le musée Soulage à Rodez. En vrai, la surface du disque est comme ça. C'est un long sillon en forme de spirale. Quand on pose la tête de lecture sur le disque, l'aiguille rentre dans le sillon.
Petit à petit, elle se déplace vers le centre, et arrivée au bout, elle s'arrête, car la spirale se transforme en cercle. Mais avez-vous remarqué que le sillon n'est pas tout à fait régulier? Dans la vidéo précédente, on a vu que le son est une vibration de l'air, qu'on peut représenter par une forme d'onde. Eh bien ce sillon, c'est une forme d'onde qui a été tellement étirée qu'elle en est presque aplatie. Pour entrer sur le disque, elle a été gravée sous forme de spirale. Ainsi, elle peut être très longue, sans occuper beaucoup de place. Quand le disque tourne, l'aiguille épouse la forme du sillon. Elle vibre latéralement et fait bouger le diaphragme qui se comporte comme un haut-parleur. C'est pour ça que l'axe du diaphragme est horizontal. Ensuite, le son circule à l'intérieur du bras, jusqu'au pavillon interne où il sera amplifié. C'est simple, mais très astucieux. Voilà, vous avez compris le principe. Avec quelques tours de manivelle, on se retrouve avec un son hyper fort. Maintenant, pour les plus curieux, je vous propose d'aller voir ce qui se trouve à l'intérieur de l'appareil. Avant toute chose, je laisse tourner le plateau pour que le ressort se détende complètement. J'enlève le circlip et je retire le plateau. On voit ici le mécanisme du frein. Vous voyez, c'est comme sur un vélo. Juste un patin qui bloque le plateau. Ensuite, il faut enlever la manivelle. Je vous donne son secret, il suffit de la dévisser en tournant à l'envers. Puis j'enlève les vis du dessus, et je peux retirer la partie supérieure. À l'intérieur, on découvre le fameux pavillon, dans le prolongement du bras de lecture. Tout au bout, il y a un réflecteur en verre qui se charge de renvoyer le son vers l'extérieur. De l'autre côté de la planche, on trouve le mécanisme de rotation. Vous voyez, c'est assez compact. Le ressort entraîne un engrenage qui finit par faire tourner l'axe du plateau. Notez qu'il y a ici un régulateur de vitesse. 3 masselottes sont fixées sur des lames. Plus l'axe tourne vite, plus elle s'écarte, donc plus elles appuient sur le frein. C'est très astucieux. Allez, je remonte tout. Maintenant, parlons un peu de musique. J'ai ici une cinquantaine de disques pour un total de 11 kilos. On retrouve des marques familières, qui existent encore aujourd'hui, et d'autres qui ont disparu ou été rachetés par de grands groupes. La plupart de ces disques sont sortis entre les années 30 et 50. Quelques chanteurs célèbres, comme Tino Rossi ou Luis Mariano, et beaucoup d'autres titres dont la plupart m'étaient totalement inconnus. Mais il y a aussi beaucoup d'accordéons, pour pouvoir danser comme aux belles musettes. Alors pour terminer, je vous laisse avec un classique du folklore auvergnat. Lucore Tiepas. À très bientôt. Capitano qui, la mai sul ragazzo, lì chi lo vi, che mi poterò della gatta per la finestra, che mi poterò della gatta che poterò.